Bonjour ou bonsoir, docteur Célestin Kiboutoungimbe. Bonsoir et bonjour, bonsoir à tout le monde. On le suit partout. Aujourd'hui, c'était à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, chez le bishop Moutchébélé. Entre vous, ça marche très bien, homme de Dieu. Un sujet de joie et une très très bonne relation, une relation de confiance, une relation de longue date. Nous sommes dans cette ville, comme il l'a dit lui-même dans son intervention, depuis de très nombreuses années. Et c'est vraiment une joie d'être venu ici avec l'association. Pourquoi? Parce que l'AIDC est venu s'exprimer à l'une des tribunes congolaises de la diaspora la plus connue, la Nouvelle Jérusalem. C'était un sujet de joie et même un crédit, un garant de poids qui s'ajoute à l'association internationale de la diaspora congolaise. Quel a été votre message aujourd'hui? Mon message s'articulait principalement autour du timing. Je voulais attirer l'attention sur le fait que les temps qui sont les nôtres aujourd'hui nous pressent et nous obligent plus que jamais à nous organiser. Premièrement, l'Europe a changé. Aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. Deuxièmement, c'est un problème de nouvelles diasporas, de nouveaux immigrés, ceux qui viennent de l'Est, ceux qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'arriver plus récemment. Et tous ces gens, malheureusement, sont souvent plus qualifiés que les Congolais dans certaines manières de faire, par exemple dans l'immobilier et dans beaucoup d'autres domaines, ce qui fait que tout ça, ce n'est pas de bons présages pour l'avenir des Congolais. Et c'est pourquoi, en face d'une telle situation, les Congolais doivent s'organiser, doivent se structurer, et c'est cela le message de l'AIDC. Votre réaction par rapport au message du bishop Moutchébélé qui a surpris l'assistance et vous a soutenu à 100%, vous-même, votre réaction? Eh bien, franchement, il a fait plus que je ne m'attendais. J'étais plutôt surpris, mais j'ai soupçonné qu'il s'intéressait vraiment à l'affaire. Parce que j'ai eu quelques occasions à échanger courtement avec lui sur le sujet. Je le voyais venir, mais pas autant qu'il l'a fait ce soir. Donc je suis comblé. La diaspora doit se réjouir d'avoir la main d'association d'un tel homme, un homme de confiance, un homme d'expérience. Il est quasiment notre grand frère à nous tous, surtout pour nous qui sommes dans les ministères, et ministères chrétiens, mais aussi un grand homme, parce que vous savez qu'avant le pastorat, il a été l'un des hauts fonctionnaires de la GECAMIN ici à Bruxelles. Donc la diaspora, c'est vraiment l'une des références pour la Belgique et aussi pour la diaspora dans son ensemble. Donc avoir ce papa avec nous, c'est un poids lourd qui s'ajoute à notre diaspora, comme pour dire il y a de l'espoir pour la diaspora congolaise avec la venue de tels hommes, et cela ne peut qu'accroître la confiance des uns avec les autres. Pour terminer, il y a eu un jeune qui hésitait pour donner de l'argent, mais on voit Bishop Moutchébélé déclarer devant la salle qu'il va payer, et on l'a suivi avec notre caméra. Il a payé son argent, il paye 200 € cash juste après. Essayez un peu d'expliquer un jeune intellectuel que Bishop déclare qu'il a porté comme bébé, qui doute, qui a des hésitations. Il va donner, mais il hésite encore, il veut voir clair. Mais un vieux expérimenté, lui, il donne directement l'argent. Je pense que c'est exactement ce qui doit se passer au sein de la diaspora. Il faut absolument que les responsables, ceux qui sont plus âgés, ceux qui ont plus de maturité, à l'exemple de Papa Bishop Moutchébélé, puissent s'engager pour encourager les autres, surtout les nouvelles générations, à les suivre. Parce que la cause est très importante. Et je sais très bien le fait que nous vivons tous l'expérience de la diaspora. Nous savons que nos analyses ne sont pas fausses.
Nous savons que, par exemple, 14% seulement des Congolais ont un emploi qui correspond à leur formation, qu'il y a 86% de diplômés ici en Europe qui n'ont pas d'emploi, que seulement 50% des gens ici dans la diaspora congolaise, et les plus souvent des femmes, qui ont un emploi, tandis que les hommes en grand nombre n'ont pas d'emploi. Donc nos analyses sont vraies, puisque c'est tiré même de la réalité. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'en faire une analyse. C'est une réalité que nous vivons, une réalité crue. En face de cette réalité, quelle est notre réponse? Eh bien, la réponse doit être, faisons quelque chose. Et c'est ce que nous voyons sous nos yeux, Bishop Martin Moutiébélé, qui intervient et qui agit directement. Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas attendre afin que les gens comprennent que c'est important de passer à l'action. Et ça ne peut que me réjouir. Et surtout, à ce qui concerne les jeunes, eh bien, nouvelle génération, nous vous attendons. Nous avons besoin de votre expérience, votre maîtrise des sciences de l'information, les sciences de l'Internet, de l'informatique. Donc vous êtes vraiment le bienvenu. Soyez avec nous, travaillez avec nous, apportez-nous votre énergie de la jeunesse, nous en avons besoin. Merci. Merci beaucoup. On le voit, on gère aussi la presse parce qu'il y a la presse qui arrive, notre confrère qui est là, Fabien Koussonika, qui va aussi vous interviewer après. Mais on pourra terminer, je termine avec les cotisations, ce qui est très important. Nous donnons les cotisations pour l'année prochaine. Ça sera comment pour les gens qui n'ont pas encore donné, qui ne savent même pas. Déjà 2017 commence, nous on est prêts à donner pour 2017. Mais ça sera comment pour 2016 et 2017? Nous allons certainement en parler parce que théoriquement parlant, ça aurait été mieux que ceux qui s'engagent en 2017, s'ils veulent faire partie du peloton de 2016, qu'ils puissent couvrir le frais de 2016 et 2017. Mais nous en parlerons au cas par cas. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Que vous êtes tous les bienvenus au sein de l'AIDC. Nous continuons à dire aux amis des associations qui existent déjà au sein de la diaspora que vous êtes le bienvenu et vous pouvez aussi nous intéresser à vos activités. Récemment, par exemple, il y avait une association de mamans qui sont venues me voir pour me proposer à ce que des mamans qui sont dans l'AIDC puissent aller marcher avec elles. Et malheureusement, il y a eu quelques problèmes dans le timing. Plusieurs de nos mamans étaient au travail, mais au moins c'était un geste qui valait la peine. Que c'est important que les différentes associations puissent collaborer ensemble là où nous pouvons faire des choses ensemble. Merci beaucoup, docteur. Oui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.